Chers frères et sœurs, chers paroissiens, chers amis qui regardez cette vidéo, je vous salue à nouveau. Depuis hier, j'espère que vous allez bien toujours. Oui, avec le Père Bastien, nous allons nous organiser pour essayer de poster une vidéo comme ça chaque jour pour se donner ce rendez-vous quotidien. Je pense bien à vous en ce moment, parce que je sais que ce confinement qui a été décidé n'est pas forcément facile. Pas facile d'abord pour les personnes isolées, seules, mais pas toujours facile non plus peut-être pour des familles quand il faut gérer des enfants, qu'ils soient plus petits ou plus grands, parce qu'ils font du bruit ou parce qu'ils aimeraient bien sortir, se détendre à juste titre. Voilà, c'est une expérience tout à fait particulière qu'il nous faut vivre et la vivre de la manière qui nous fasse grandir, qui nous fasse découvrir des choses encore nouvelles au sein de notre famille, au sein et au cœur de chacun de nous-mêmes. Je voudrais vous parler aujourd'hui de la messe. La messe que vous n'avez plus, que certains ne peuvent plus avoir la semaine, que d'autres ne peuvent plus avoir le dimanche. Mais la messe, je vous le rappelle, c'est une liturgie de la parole et une liturgie de l'Eucharistie. Et la liturgie de la parole, vous pouvez la voir chez vous. Il suffit de commencer avec un beau signe de croix, de prendre un temps peut-être pour reconnaître notre faiblesse, notre péché, de présenter humblement devant le Seigneur, et puis prier son esprit qui vous éclaire, qui vous donne sa lumière pour entrer dans sa parole. Et puis ensuite, lire les textes qui sont proposés chaque jour ou le dimanche pour la célébration de la messe. S'il y a des soucis, des problèmes, écrivez-nous sur le blog, nous enverrons les textes et les références qu'il faut, ou sinon même les sites où vous pouvez les retrouver. Et puis donc la messe est aussi la partie eucharistique, celle que vous ne pouvez pas avoir. Je voulais vous rappeler, vous le savez certainement, mais je vous le redis, que les prêtres, vos prêtres, nous célébrons la messe chaque jour, et tout particulièrement bien sûr pour vous, j'allais dire avec vous. Parce que c'est vrai que j'ai aménagé mon petit espace dans ma chambre, et hier j'étais devant les fenêtres qui donnent sur le canal. Et en célébrant, j'avais presque l'impression que vous étiez là, que toute la ville, Martigues, Port-de-Bouc aussi, que je n'oublie pas, était là. C'était vraiment une prière pour vous, une messe pour vous que j'ai célébrée. Au sujet de l'Eucharistie, peut-être que certaines sont gênées, se reprochent d'une certaine manière de ne pas pouvoir communier, de ne plus pouvoir communier. Je vous en supplie, pas de culpabilité. Vous n'y êtes absolument pour rien, vous ne pouvez pas faire autrement. Ce n'est pas une faute, encore moins un péché de votre part. Mais plutôt essayons tous de grandir dans cette communion de désir, et puis aussi dans la communion spirituelle, les uns avec les autres. Prenez conscience qu'au-delà de vos murs, de vos fenêtres, vous êtes rassemblés comme dans une immense église, une immense cathédrale que sont devenues nos villes. D'ailleurs, c'est ce désir qui peut grandir parce que quelquefois nous avons des habitudes un petit peu consommatrices vis-à-vis de l'Eucharistie. Et bien là, il nous faut accepter d'attendre, de vivre comme un jeûne en ce temps de carême qui fait grandir le désir, qui va préparer la grande fête des retrouvailles quand ce temps de crise aura passé. Cette messe, nous la vivons normalement dans nos églises. Aujourd'hui, j'avais envie de vous dire, votre église, c'est votre maison. C'est là que vous êtes. C'est là que le Seigneur vous rejoint. Alors peut-être d'ailleurs avez-vous du temps ou avez-vous pris le temps d'organiser un peu la maison parce qu'il va falloir y vivre longtemps, enfermés, tous ensemble, un peu les uns sur les autres peut-être. Pensez peut-être à aménager dans cette petite église qui est votre maison, le cœur de l'église. Vous le savez, c'est là où se trouve l'autel, quelquefois aussi le Saint-Sacrement, la présence du Seigneur. Préparez ce petit espace de prière dans votre maison, ce cœur à vous. Là, vous pouvez mettre une croix, votre Bible, un dessin que les petits ont colorié,
C'est ce lieu qui vous permet peut-être de vous retrouver pour vous recueillir ensemble, pour partager la parole de Dieu, pour la méditer. C'est ce lieu qui vous rappelle surtout que le Seigneur est toujours là, présent, au milieu de vous, au cœur de vos maisons. Le Seigneur est toujours là comme il a été avec le peuple d'Israël durant l'Exode. Dans nos épreuves, le Seigneur est toujours au milieu de vous, au milieu de nous. Voilà, pour finir, je voudrais vous redonner à nouveau cette bénédiction. Alors si vous me permettez quand même un petit peu d'humour, malgré la gravité de cette crise, certains ont dû se rendre compte que dans la dernière vidéo, la bénédiction était à l'envers, ou du moins ils ont eu l'impression que je bénissais avec la main gauche. Excusez-moi, mais je ne m'étais pas aperçu qu'il y avait une fonction miroir sur mon appareil. Alors là, je l'ai enlevé comme ça. Vous verrez vraiment une bénédiction de la main droite. Voilà, au-delà de cet humour, vous le savez, cette bénédiction, c'est aussi mon lien avec vous. C'est aussi ma charge de curé. J'ai le souci des âmes. J'ai votre souci à chacun et chacune. Ma plus belle mission, finalement, c'est de vous bénir, de vous redire tout le bonheur que le Seigneur veut pour chacun de vous, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes. Le Seigneur est avec vous, et que Dieu, dans l'amour et tout-puissant, vous bénisse, vous protège, vous garde de tout mal. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et demeurez bien dans cette paix de Dieu qui est le plus grand don qu'il puisse nous faire. Amen.